pourquoi Galactus a besoin de Franklin Richards? Quels sont les vrais pouvoirs de Franklin au final? Eh bien, dans les comics, Franklin n'est pas juste un enfant surdoué ou un futur héros, c'est littéralement l'un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel. C'est un mutant de niveau Oméga, mais au-delà de ça, il possède des pouvoirs quasi divins. Il peut créer des univers entiers à partir de rien, manipuler la réalité, altérer le temps, ressusciter les morts, et même détruire ou recréer la matière à volonté. Et ce n'est pas une exagération, on parle d'un personnage qui dans les comics a littéralement créé un multivers entier dans sa chambre d'enfant. Il est même reconnu comme une identité cosmique à part entière, au point que certains célestes ou même Galactus lui parlent d'égal à égal. Dans certaines timelines alternatives, Franklin devient le successeur de Galactus, exactement comme le film commence à le suggérer. Et cette idée-là qu'un jour Franklin pourrait non seulement remplacer Galactus, mais aussi porter l'équilibre cosmique à lui tout seul, c'est une notion très connue dans les comics. C'est une forme de conscience cosmique qui s'éveille en lui. C'est justement ça qui pousse Galactus à le désigner comme héritier, parce qu'il comprend que Franklin a atteint le niveau d'un être éternel, capable d'agir au-delà des lois naturelles. Franchement, si Marvel développe ce potentiel dans les prochains films, on pourrait avoir droit à des arcs encore plus grands que Infinity War ou Endgame.